Bienvenue dans cette vidéo de formation en développement web avec Django. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à installer Django avec le Visual Studio Code. Donc, nous allons ici au niveau du bureau créer notre dossier et ce dossier-là va contenir notre projet. Donc, ce dossier-là, nous allons lui donner le nom projet Django. Voici mon dossier maintenant. Je vais ouvrir mon éditeur de texte. Alors, l'éditeur que je vais utiliser, comme je vous l'ai dit, c'est Visual Studio Code. Donc, là, j'ouvre le Visual Studio Code. Je vais juste prendre mon dossier qui est là sur le bureau et je vais le glisser dans le Visual Studio Code pour pouvoir l'ouvrir. Donc là, vous voyez que mon dossier, mon projet est là. OK, donc maintenant, je vais accéder au niveau du dossier, le terminal. Donc, nous avons un nouveau terminal. Et ici, je vais commencer à installer Django. Alors, assurez-vous d'avoir la connexion, d'être connecté sur Internet parce que vous allez installer Django et pour pouvoir faire cette installation-là, vous aurez obligatoirement besoin d'Internet. Donc là, je vais mettre la commande pipe install Django. Ça permettra tout simplement d'installer Django. Donc là, mon Django est installé. Maintenant, je vais créer mon projet. Sachez que ça, ce n'est pas un projet, c'est tout simplement un dossier, le dossier qui comportera le projet en question. Maintenant, vous voyez que le dossier là est vide. Le dossier là n'a rien du tout, ok? Donc maintenant, je vais utiliser une ligne de commande qui permettra de créer le projet. Donc là, ce serait Django. Django tiré du site bien sûr admin et vous utilisez start project et maintenant vous allez mettre le nom de votre projet. Vous donnez n'importe quel nom que vous voulez, mais évitez d'utiliser des mots clés, c'est-à-dire évitez d'utiliser le mot Python, le mot Django, ainsi de suite. Donc évitez ça. Donc moi je vais mettre mon projet Django. Et vous avez remarqué que je n'ai pas mis d'espace. Non, évitez les espaces. Et par convention, ce qui est conseillé, c'est que si vous décidez d'utiliser des mots composés comme moi, je viens de le faire, mettez le début de chaque lettre en majuscule, d'accord? C'est mieux. Et collez-les. Vous voyez que c'est mieux, c'est plus joli. Donc, vous cliquez sur Entrée. Donc, vous voyez, si vous cliquez sur Entrée, directement, le projet est créé. Je vais vérifier si le projet est là. Vous voyez que le projet, c'était vide. Maintenant, depuis que j'ai créé mon projet, il est là. Donc, nous avons des dossiers et des sous-dossiers, des fichiers qui ont l'extension PY. Dont nous aurons besoin au niveau de la création de notre projet en profondeur. Donc, je vous expliquerai ça ultérieurement dans plus d'autres vidéos. Donc, maintenant, ce que nous allons faire, nous allons tout simplement nous positionner à l'intérieur de notre projet en question qui est mon projet Django. Donc, vous mettez CD, mon projet, c'est-à-dire le nom de votre projet Django. Donc, vous comprenez que maintenant, nous sommes à l'intérieur du projet. Maintenant, nous allons utiliser ce qu'on appelle le Python migration, c'est-à-dire nous allons migrer notre projet. OK? Donc, nous avons ici Python. Ce sont des commandes que vous devrez savoir, que vous devrez tout le temps utiliser pour pouvoir créer votre projet Python, pour votre projet Django. Donc, nous avons manage.py comme Python et nous avons migrate. Voilà, donc la migration a été faite avec succès. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons exécuter notre programme, c'est-à-dire que nous allons aller sur notre serveur. Donc ça c'est Python. Ça c'est Python. Manage.py et nous avons run server.
Voilà. Donc maintenant, je vais accéder à mon serveur avec ce HTTP. HTTP, j'ai 127.0.0.1.2.8000. OK? Donc maintenant, je peux soit aller directement sur mon navigateur, taper ce commande-là pour pouvoir accéder, ou bien je vais directement cliquer sur ce bouton-là pour pouvoir accéder sur ce lien. Donc, vous voyez que notre Django a été installé avec succès. D'accord? Voilà. Donc, au cas où nous aurons à écrire des lignes de code, ici, directement, lorsque nous aurons tapé ce lien-là, directement, nous aurons nos résultats ici. OK, mais le problème, c'est quoi? C'est que nous ne pouvons pas être des super utilisateurs, c'est-à-dire accéder à notre base de données et tout ça. Sachez que par défaut, Django utilise le SQLite. OK, vous pouvez même le remarquer ici. Nous avons SQLite 3. OK, mais ça ne veut pas dire que vous pouvez pas utiliser d'autres SGBD pour gérer votre base de données. OK, voilà. Donc là, je vais taper Django admin pour voir si je peux être super administrateur. Donc, vous voyez, vous avez remarqué qu'on n'a pas créé de nom d'administrateur ni de mot de passe. Mais par défaut, ça vient. Je vais essayer de l'exécuter. Vous voyez que ça me demande d'entrer le bon nom d'utilisateur et le bon mot de passe. OK? Donc, ce que nous allons faire, nous allons créer notre nom d'utilisateur et puis notre mot de passe. Donc, nous allons quitter notre serveur pour pouvoir faire ça. Donc, pour pouvoir créer un super utilisateur, on appelle ça le super utilisateur pour être administrateur. Nous avons Python manage.py et nous avons create super user. Super user, voilà. Donc, vous voyez, c'est collé, hein, create super user, et je vais cliquer sur entrée. Et là, ça me demande de mettre un nom d'utilisateur. Nom d'utilisateur, je vais mettre par exemple admin. Et ça me demande de mettre mon email. Donc, il est préférable de mettre votre propre email parce qu'au cas où vous aurez des problèmes d'identification ou bien de mots de passe, ainsi de suite, vous pouvez directement le récupérer vos données sur votre email. Donc, ne donnez pas d'email fictif. Donc, je vais donner mon email. @gmail.com. Voilà. Et ici, ça me dit de mettre le mot de passe. Donc, je vais mettre un mot de passe simple en 1, 2, 3, 4, 5. Mais vous pouvez remarquer que rien n'est fait, rien n'est écrit ici. Tout simplement pour plus de sécurité. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et ici, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que mon mot de passe est très court et il faut au moins 8 caractères. Mon mot de passe est très commun, 1, 2, 3, 4, 5. Et mon mot de passe est tout en numérique, 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que j'accepte ou pas? Je vais dire oui, j'accepte. OK? Voilà. Donc, maintenant, mon super user a été créé avec succès. Donc, je vais essayer d'exécuter. Vous pouvez remarquer que si je viens directement et que j'exécute ici, continuer, ça me dit que ce n'est pas possible d'accéder à cette page-là. Tout simplement parce que je n'ai pas, lorsque je suis sortie de mon serveur est allé dormir. Je n'ai pas actualisé le serveur. Donc, je dois actualiser le serveur tout le temps avec Python manage.py run server. Donc, ça veut dire tout simplement que à chaque fois que vous sortez du serveur, écrivez cette ligne de code-là pour pouvoir accéder au serveur. OK? Donc, je vais accéder à mon serveur. Donc, je vais venir tout simplement cliquer sur ici. Voilà. Donc, là, je vais taper admin. Voilà. Donc, voilà. Donc, mon nom d'utilisateur était admin et mon mot de passe était 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je vais essayer d'exécuter. Donc, vous voyez que je viens d'exécuter. Maintenant, je suis super administrateur. Donc, ça me dit bienvenue, le nom de mon administrateur, votre site. Regardez votre site. Donc, si je clique là-dessus, je viens sur mon site et je suis ici en tant qu'administrateur. Je peux changer de mot de passe ici. Je mets l'ancien mot de passe
par exemple 1, 2, 3, 4, 5. Si je veux changer avec un autre mot de passe, je mets le nouveau mot de passe et je vais confirmer le nouveau mot de passe et puis changer le mot de passe. OK? Donc ici, je peux voir l'utilisateur, je peux mettre les utilisateurs, un autre utilisateur. Vous pouvez être plusieurs sur le même projet et vous voulez qu'il y ait une autre personne qui puisse accéder à vos données pour que vous travaillez ensemble. Vous pouvez définir cette personne en tant qu'utilisateur. Donc la personne peut également rentrer là-dessus. Vous venez ici au niveau du groupe. Vous pouvez ajouter également d'autres groupes, ainsi de suite. OK? Ajouter des permissions et tout ça. Voilà. Donc, c'était un peu ça ici l'administration. Maintenant, nous revenons dans notre projet ici. Nous allons quitter. OK, donc nous allons quitter. Alors, sachez que si vous créez votre projet, ça c'est le projet, nous aurons besoin de gérer également l'application qui se trouve dans le projet. Donc, la commande qui permet de créer l'application, c'est tout simplement Python manage.py et on a ici create app, start app. Vous vous rappelez de Start Project pour créer le nouveau projet. Maintenant, Start App pour créer l'application. Donc, l'exercice que nous allons faire tout au long de cette formation-là, c'est par exemple de faire un student registration, c'est-à-dire de gérer les étudiants. Faire ce qu'on appelle le CRUD, c'est-à-dire create, read, update and delete. Ajouter un étudiant, modifier le nom ou les informations d'un étudiant, rechercher les informations d'un étudiant et également supprimer les informations d'un étudiant. OK? Donc, on a ici, je peux mettre étudiant en tant que voilà, je vais mettre tout en minuscule, étudiant, en tant que mon application. Donc, nous avons ici Start App étudiant. Et voilà. Donc, je viens de créer étudiant. Vous voyez que quand j'ai créé étudiant, directement, étudiant est venu ici. Voilà. Donc, vous voyez maintenant, c'est migration par défaut. Donc, c'est ici que nous allons réellement travailler sur nos projets. Nous aurons besoin d'utiliser par exemple le view. Au fur et à mesure, vous allez mieux comprendre les modèles. Voilà, nous aurons besoin de ça. Nous aurons également besoin des settings et tout ça. Ce sont des fichiers Python par défaut qui nous seront utiles tout au long de la création de notre projet. Alors, je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto-là sur l'installation et la configuration de Django. On se donne rendez-vous dans une nouvelle vidéo pour la poursuite de cette application-là que nous allons faire de A à Z pour vous permettre de pouvoir créer un site web en utilisant Django. Merci beaucoup à vous.